Ce soir, comme celui qui a été, qui est, et qui vient, celui qui règne à jamais. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Laisse que ta gloire accompagne ces moments. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Saluez celui qui est à votre gauche et à votre droite. Quelques minutes pour que notre matériel technique de ce soir soit prêt. Mon plus grand souhait était que je vous enseigne avec le vidéoprojecteur. Notre vidéoprojecteur est en panne. Le vidéoprojecteur qui nous aidait est tombé en panne, qu'on louait. Donc Dieu va nous aider les prochains jours à vous enseigner ce genre d'enseignement avec vidéoprojecteur. Pour ces années qui tombent, ça m'a l'acquis. Pour l'examen de projecteur vidéo, et ça dit que à pour projecteur autolouaka, non, notre projecteur est tombé en panne. Projecteur a bu son moko, Jésus, moi malade.
C'est que nos loués tombaient aussi en panne. ata oyo mpe biso tokendaka kolue yango mpe lisusu ezwi mwa malade. On finira par avoir un autre vidéoprojecteur. tokozwa video projecteur mosusu. Dieu sait comment il va nous aider. nzambe ye moko ayebi lolenge nini ya kokosunga biso. Ces derniers temps, j'ai envie de parler aux gens qui sont en ligne. na ntango oyo naza na posa mingi ya kolobela bato bazolanda biso mpaka moko na internet. Nous aurons le temps de nous communiquer avec vous directement. Même quand il y a culte, on sera vraiment en communication. tokozala ntango ya kosola mpenza na bino atako mayanga nde ezoleka. On aura le temps de vous parler, on aura le temps de vous répondre, on aura le temps d'intercéder même en ligne pour vous. tokozwa ntango ya kosola na bino mpe ya koyandola bino na mituna mpe ya kosambela elongo na nzela ya internet. Donc tout se fera au fur et à mesure que Dieu va nous donner tout ce matériel dont nous avons besoin. nyonso ekosalama na moke moke ndenge tozopusana ndenge nzambe akopesa biso bisalelo oyo ekoki. Mais dans l'entretemps, la parole de Dieu doit progresser. na bongo mpe liloba nzambe esengeli ekende liboso. La parole de Dieu doit évoluer. liloba nzambe esengeli ekende liboso epusana. Nous vous saluons donc, vous qui nous suivez en ligne. Après avoir salué ceux qui sont ici dans l'auditoire, et nous voulons commencer à vous parler des bénéfices de la croix ce soir. Peut-être vous constaterez que nous ne serons pas figés comme dans notre style d'enseignement. Mais nous parlerons de choses importantes d'une autre manière. Si le technicien peut nous donner un peu de volume et nous aider avec le retour, ça nous permettra de travailler mieux. Alors quand nous parlons de bénéfices, ça c'est un terme commercial. Bénéfice, récompense. Ça signifie que la croix est un travail qui a été fait par Jésus et qui a donné des bénéfices à Dieu et à ceux qui croient. Alors si nous regardons le bénéfice de la croix en un mot, nous parlerons du salut. La croix nous a donné le salut. Quand on vous demande êtes-vous sauvé, vous dites oui. Si je pose la question, qui ne veut pas être sauvé, qui lève sa main, personne ne va lever sa main. Je vous repose ma question. Qui est sauvé, qui lève sa main? Qui c'est qui est sauvé, qui lève sa main? Ok, merci. Cette question, c'est la même manière que quelqu'un qui va acheter un appareil téléphone en ville. Et il s'amène avec son appareil dans un carton. Et dans ce carton, il y a des supports, des épaisseurs qu'on met pour soutenir l'appareil. Il y a le boîtier du chargeur. Il y a les câbles de connexion pour la charge et les données. Et les données. Il y a des écouteurs. Il y a par exemple la montre. Actuellement, il y a des boîtiers, pardon, des kits qui ont des montres Bluetooth. Il y a même des kits de téléphones qui ont des lunettes. Qui peut vous aider à répondre pendant que vous travaillez sans toucher le téléphone.
oyekoki kosunga yo ntango yo ozosala ke ata kosimbi na yo ntongo te. Tout ça, ça se trouve dans la boîte ou dans les kits de téléphone. Nyonso wana ezalaka na kati ya carton oyo ya ntongo. La personne qui s'amène avec son kit de téléphone dit non, tu as téléphone. Donc je vais acheter mon téléphone. Kasi mutu auti kosomba ntongo na so batunya olobake na uti kosomba ntongo na nga. Montre-nous ton téléphone. Lakisa biso ntongo na yo alakisi. Il soulève la boîte. Atomboli carton où il y a toutes ces choses que je viens de citer. oyo eza na makambo nyonso oyo nauti kotanga na kati na yango. Donc quand il voit son téléphone, il voit aussi tous les accessoires. Et quand nous disons que nous sommes sauvés, ça signifie que nous avons le salut. Le salut, c'est comme les kits téléphoniques. Depuis que les élections ont commencé dans ces pays, j'ai travaillé dans des bureaux de vote, j'ai été formateur depuis le début, formateur des gens des bureaux, des présidents, formateur des chefs de centre, plusieurs années. Donc à chaque fois j'étais formateur, surtout que je suis technicien. Mais quand on parle de kit électoral, c'est un sac, une valise, où il y avait par exemple la fois passée l'ordinateur, qui avait l'imprimante là-dedans, qui avait des bulletins, toutes sortes de bulletins qui concernent le vote. Il y avait tous les PV du travail là-dedans. Donc il y avait beaucoup de documents. Tout ça, on appelle ça kit électoral. Donc il y avait beaucoup de choses là-dedans. Mais quand vous regardez, c'est une valise. Kit électoral. Quand je me promène avec mon sac à dos, personne ne sait que là-dedans il y a l'ordinateur et son alimentation. Et ici j'ai toute ma bibliothèque biblique. Et j'ai des instruments qui concernent l'informatique, le matériel utilisé au bureau. J'ai tout mon bureau derrière mon dos. D'ailleurs, les agents me surnommaient le monde dans mon sac. Parce que tout ce qu'on me demandait dans quelques minutes, je sors l'ordinateur, je peux imprimer. Pourquoi cette illustration? C'est simple de dire que tu es sauvé. C'est simple de parler du salut. Et si tu as fait la théologie, tu vas dire le salut, ça vient du verbe sauver, ce qui vient du grec sozo. Et ça vient du verbe sauver. Et le salut c'est soteria. Soteria, ça veut dire tirer du danger. Donc quand toi tu dis que tu es sauvé, ça signifie que tu es tiré d'un danger. Tu es sorti de la mort. Tu es sorti d'une
souffrance. On te tire d'une plus grande difficulté qui te serait survenue. C'est ça le salut. Alors, la question que je me pose moi, est-ce que quand nous nous disons que nous sommes sauvés, est-ce que nous comprenons dans les mots salut ce qu'il y a dedans? J'aime bien la définition de notre grand-père spirituel, l'apôtre Aridas. Selon l'apôtre Aridas, selon sa perception biblique et théologique, il parle du salut comme un acte spirituel de Dieu et qui donne à l'homme tout ce qui est utile spirituellement et physiquement pour qu'il vive éternellement. Je reprends la définition de l'apôtre Aridas. Il parle du salut comme un acte de Dieu qui englobe tout ce qui est utile à la vie éternelle, que ce soit les choses physiques, que ce soit les choses spirituelles. Très souvent aujourd'hui, quand on parle de notre salut, nous voyons les bénédictions physiques, les bénédictions qui concernent les corps. Et nous voyons les mariages, l'argent, la prospérité, la paix du cœur, le sommeil, la bonne santé, la guérison. Nous voyons toutes ces choses dans ce sens-là. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Parce que toutes ces choses, ça se trouve dans cette valise-là qu'on appelle salut. Alors j'aimerais amener demain un sac sur les nommés salut. Comme ça, je vais commencer à sortir tout ce qui est dans les sacs là du salut. Mais au moins aujourd'hui, dans mon sac de salut, j'ai amené quelque chose qui nous qualifie spirituellement pour l'éternité. Je vais m'aider à ne pas être trop superficiel ou encore trop théologique ici, mais je voudrais être très pratique. Je voudrais être comme les Grecs disent vraiment didaskalo. Didaskalo. C'est-à-dire on veut parler des choses qu'on connaît, qu'on peut palper. Parce que si Dieu savait que tout ce que la Bible nous montre n'était pas vérifiable ou pratique, alors ça ne serait pas écrit. Quand on voit les saluts, tout le monde voit la finalité. Tout le monde voit les débuts. Je dis, pasteur, ça signifie quoi? Tout le monde qui reçoit Jésus, il sait que recevoir Jésus, c'est la porte du salut. Parce que Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras tiré du danger. Tu seras tiré de quel danger? De la mort éternelle. Or la mort éternelle, c'est l'étape finale du salut. La mort éternelle intervient en dernière minute pour l'homme qui vit après la mort physique. Après la mort physique. Mais le salut par contre, c'est la vie éternelle, la vie qui continue avec Dieu après la mort. Parce que si on parle du salut sans parler de la vie éternelle ou de la vie après la mort, ça veut dire qu'il n'y a pas salut. Parce que justement le danger auquel nous sommes sauvés s'appelle la mort éternelle. Ça, il faut retenir. Dis à ton voisin, nous sommes sauvés de la mort éternelle. Alors maintenant, dans cet enseignement, nous voulons voir qu'est-ce qui y a fait que notre salut soit vraiment salut. Je vous réponds, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui a fait que notre salut soit vraiment salut. C'est la croix de Jésus qui nous a qualifiés pour la vie éternelle. 5 siècles, au moins, pardon, 6 siècles, prenons 6 siècles avant la venue de Jésus, un prophète qui avait des yeux de l'aigle a vu de loin comment le Messie viendrait, comment le Jésus souffrirait, comment le Messie allait souffrir sur la croix, allait prendre la place de l'homme pécheur. Quelqu'un a vu ça? Isaïe. Puis quelqu'un 6 et les gars mobimba. Et ça n'a pas sacré à Monaka. Le Légué nié sur Koya, le Légué nié sur Akonyo, comme le Légué sur Kokufa, le Légué sur Akundama. Et ça pour Esaïe. Il a vu ça avec précision. Il a vu comment Jésus naîtrait d'une vierge. Il nous donne les caractères spirituels de Jésus dans Esaïe chapitre 11. Les caractéristiques spirituelles de Jésus. Mais après, vers Esaïe 53, il voit comment, avant que Jésus ne vienne à restaurer Israël et établir son royaume éternel, comment il passerait par la croix. Bon, on a Esaïe 53, vous avez été Yamoyes Ayakokokisa, qui vont continuer, Yaseko, Akole Kaliboso, Nandela et Koulous. Et moi je vais parler de Jésus ici pendant cette semaine en revenant souvent sur Esaïe 53 de verset 1er au 12e verset. Si tu comprends ces choses, il y a 50 ou 60% d'état de délivrance. Pourquoi pas 70% de sa délivrance? En comprenant cet enseignement, alors retenez que la première chose que nous avons comme bénéfice de la croix ce soir, ce qui sort de ça appelé salut, c'est la rédemption. Et
oyo eza bongo lifutu oyo tozozwa na nzela ya ekulusu oyo ezobima na kati ya saki na nga ezali bongo lisiko. Comment mon salut est salut? Ndenge nini lobiko na nga ezali lobiko? Ah, c'est par la croix. Na nzela na ekulusu. Mais comment la croix m'a-t-il sauvé? Ndenge nini ekulusu ebikisa ngai? Comment la croix est arrivée à me sauver? Ndenge nini ekulusu ememaki mpo ebikisa ngai? Nous chantons beaucoup de chansons cette semaine, on va beaucoup chanter. Toyebaka ba nzembo mingi na poso oyo pe tokoyeba mingi. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi. De sa vie innocente il cède, il mourut sur l'infâme bois. Oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Jésus, c'est un sauveur merveilleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? D'abord, c'est la rédemption. Quand nous parlons de la rédemption, nous voyons l'antonyme, l'incontraire de l'esclavage. S'il faut définir la rédemption, on dirait le rachat d'une personne ou d'une chose en payant une rançon. Lisiko ezali kosomba mowumbu na kofuta mbongo. Racheter une chose ou une personne en payant une rançon. Kosomba lisusu eloko to mutu na kofuta o ezali eloko to mbongo. Ça, c'est une définition générale. Mais très souvent dans la Bible, quand on parle de la rédemption et du rédempteur, on voit par rédempteur celui qui va libérer quelqu'un, mais en payant un prix pour que la personne ne soit plus esclave. Lisiko zali moto o aye kosikola mutu akofuta mbongo pona kokomisa mutu azaki na bohumu bosoni. Nous devons savoir au premier point ici, par rapport à la rédemption, il faut retenir que l'homme est vendu au péché depuis la chute d'Adam et Ève. Je vais prendre une illustration biblique. 2 Rois chapitre 4 verset 1er. 2 Rois 4 1er. Donc l'enseignement de ce soir repose sur le livre de 2 Rois 4 verset 1. Verset 1. Verset 1. Et puis on va sauter, on va lire verset 7. Verset 7. Je lis au nom du Seigneur et mon frère traduit directement. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort.
Donc ça signifie que l'enfant que vous encadrez spirituellement en tant que prophète est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Elle alla, mais ça c'est maintenant verset 7, hein? Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. Un homme de Dieu, un prophète. Parce qu'à l'époque d'Élie ou d'Élisée, il y avait ce qu'on appelait des classes ou des écoles de prophètes. Jean aussi avait une école. Chez lui, ce n'était pas une école des prophètes, mais on dirait une école des intercesseurs. On les appelait les enseignés, c'est-à-dire les intercesseurs d'Israël. Alors, un des fils de ce prophète-là, c'est-à-dire un des prophètes qui était encadré par les grands, est décédé. Et quand il est décédé, malheureusement, lui qui craignait Dieu a laissé une dette. Dis à ton voisin dette. Voisin, tu me regardes moi? Regarde-moi bien. Dette. Dette. À cette époque, quand vous avez la dette de quelqu'un et que vous ne parvenez pas à la payer, alors vous choisissez. Vous devenez l'esclave de cette personne, vous allez travailler dans son compte jusqu'à ce qu'il va récupérer de vos mains sa dette. Alors il va vous libérer. Ça c'était la première possibilité. Alors c'est ce qui était arrivé aux enfants de cette femme. Comme leur papa a laissé la dette, on devait récupérer, c'est-à-dire les créanciers devaient récupérer ses enfants pour devenir ses esclaves. Je m'imagine les cœurs d'une mère qui a porté ses enfants, ça fait 9 mois. On n'a pas donné son âge ici, mais si cette maman avait par exemple 50 ans, il regarde là, 18 mois de souffrance qu'il a traversé pour porter ses enfants dans son ventre. Ce qui par exemple avec qui a 50, ce qui a 18 ans, il y a 18 mois. Donc il dit j'ai 50 ans, mais dans ces 50 ans, il y a une année, plus quelques mois,
que j'ai passé dans la souffrance pour avoir ces enfants. Mais alors qui bongo nazoki mbula mobima na basanza nambu pona ko mema ya pasi pona ko mema bana o. Ouais, j'ai fait une somme mathématique comme Pythagore. Ah, on a sali mathématique lokola Pythagore. Donc j'ai pris 9 mois plus 9 mois, 18 mois. Ça dit que dans une sanza libois plus sanza libois, il y a un petit zombie dans moi. Alors maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas la souffrance que j'ai vécue pendant 18 mois et qui ne connaît pas la souffrance que j'ai endurée quand le prophète allait à la montagne, quand le prophète allait à Mangengenge, quand le prophète allait à Lusizila, quand le prophète allait là où on passe ces derniers temps à Kimwenza. Et moi je restais avec ses enfants. Maintenant lui avec sa crainte de Dieu, il est décédé. On vient me prendre les enfants pour lesquels j'ai souffert. Et que ngana salaki nazwaki basanza zomi na muambe tango mosakoli azale ko kende ko mboka ko luka nzambe na ye azale ko kende bangengenge na Lusizila azale kende badara azale ko kende soki na ngomba ni na pasi nyoso ngana monaki ye akufi atiki ngana ba na sima yango mutu oyo azwaki mbongo sikizaki ya nini aye ko koto na bana. Frère, je m'imagine ce jour-là dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, quand Dieu était en train de parler à Adam. Mais qui vous a appris que vous êtes nus? Mais qui vous a donné ces fruits? Mais toi, Ève, qui t'a donné ces fruits? Oh non, là-bas dit, c'est ma femme. Là-bas dit, c'est le serpent. Et maintenant, Dieu regarde tous les efforts qu'il a eu pour former l'homme le 6e jour. Dans l'eau. Nazongi na mukana ebandeli Genèse 3 pour la mona tango mutu akwei nzambe bani kotuna mobali nani ayebisi ke oza bolumbu mobali alobi ezali mwasi alobi ezanga te eza nyoka tango nzambe avandi atali bapasi nyonso amonaki mpona kosala mokili nyonso wana ekwei na mai tous les jours. Dieu est comme cette maman qui cherche à perdre ses enfants. Tous les jours, Dieu est semblable à cette femme qui cherche à perdre ses enfants. Et regarde, il a créé des hommes beaux, des femmes belles sur la terre, mais à cause du péché, Dieu ne sait pas où va se terminer l'éternité de ces gens. Il y a des gens qui ont tellement étudié, qui disent écoutez, moi je suis intellectuel, je suis bien éduqué, je ne fais du mal à personne, alors je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus. Tout ça, quand Dieu regarde, il dit ah, tout ça ce sont des enfants que les créanciers veulent amener dans l'esclavage éternel. Dieu regarde toute mon intelligence que j'ai mis dans cet enfant. Les créanciers veulent l'amener en enfer. Il n'y a pas un homme fort sur la terre, frère. Car tous sont péchés. Si tu dis moi je n'ai pas péché, je n'ai jamais péché, je n'ai pas péché dans les jardins d'Éden, ce n'était pas moi. Jean-Jacques Rousseau a dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Jean-Jacques Rousseau a dit mais le si quand il y a un des comme ça tout le monde est privé de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, 23 nous dit ça. Romains 3, 23 le bien mot. Romains 5, verset 12 souligne. Romains 5, 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde.
mabe kotaki na mokili et par le péché la mort. pe na lisumu kufa Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, bongo kufa epanzanaki na likolo ya mokili mobimba la mort ici c'est la séparation d'avec Dieu. liyo oyo elikoloba ete kokabwana ya moto na nzambe. Dans la conception juive, la mort c'est être séparé spirituellement de Dieu. lolenge emoniseli ya bayuda kufa ezali kokabwana kozala mosika na nzambe. Alors selon l'apôtre Jean, la mort éternelle, nous la commençons maintenant. Et la vie éternelle, nous la commençons maintenant aussi. ndenge ya yohane eza ke kufa ya seko tozobandango sikoyo lolenge moko lobiko ya seko tokomo ya seko tozobandango mpe lelo sikoyo. Je vais poser la question pour ces enfants. Est-ce que ces enfants y étaient pour ce que leur père avait laissé comme dette? Non. natunaki motuna bana oyo bazalaki na ngambo ya baniongo oyo tata na bango atika bana lobi te. Est-ce qu'ils avaient un problème avec les contrats que c'est leur papa a fait? Non. Est-ce que makambo wana oyo tata na bango asalaki etalaki bango te? Est-ce qu'ils sont ses enfants? Oui. baza bana ye iyo. Alors Lamentation 5 verset 7 dit nos pères ont péché, ils ne sont plus. bongo kana bileli 5 ebike tata na biso bakufa bazanga susu te. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. nzokande biso nde tozomema mpasi ya masumu na bango. Donc ces enfants supportent la peine de péché de leur père, les prophètes qui craignaient Dieu, de la même manière que nous aujourd'hui, nous portons la peine du péché d'Adam et Ève. bana oyo bazali komema kilo ya masumu oyo tata na bango asalaki lolenge moko mpe biso lelo tozomema kilo ya masumu oyo Adam asalaka. Tout celui qui n'est pas encore en Jésus est sous le poids du péché d'Adam et Ève. motu nyonso oyo nano ayambi yesu te aza na kilo ya masumu ya Adamu na Ewa. Je répète, tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est sous le poids du péché d'Adam et Ève. nazongeli motu nyonso oyo nano ayamba yesu na bomoi te azali na se ya kilo ya masumu ya Adamu na Ewa. Alors par implication, il est esclave du péché, il est esclave du diable, il est esclave du monde. na ndenge wana azali mohumu ya masumu, mohumu ya mokili, mohumu ya Satana. Donc ça c'est pour souligner que quand on parle de la rédemption, on voit directement le tas d'esclavage de l'autre côté. yango ezali mpona kotia mondelo ya koloba ete ntango tozolobela lisiko tozomona lolenge ya kibohumu na ngambu. Quand on parle de la rédemption, on voit directement l'esclavage de l'autre côté. ntango bazolobela lisiko na ngambu kuna tozomona oyo eza kokesenisa ezali kibohumu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait finalement? yesu asala penza nini? C'est ce que Élisée a fait ici. eza oyo nde Élisée asalaki. Quand cette femme a vu que ses enfants allaient partir à l'esclavage, ntango mama oyo amonaki bana bazokenda bohumu, il a vu l'homme de Dieu. amoni moto na nzambe, Il a appelé l'homme de Dieu. abengi moto na nzambe, Il a dit l'homme de Dieu. alabi moto na nzambe. Oh, vous connaissez que mon mari était encadré par vous. oyebi ke mobali na ngai yo nde ozali mokambi na ye. C'est vous qui étiez son père spirituel. yo Ou ses pères ozalaki tata na spirituels. ya molimo. Frère, attention, on n'oublie jamais ses pères spirituels. ndeko mobali kobosana te tata ya molimo. Ils ont l'autorité de résoudre des problèmes qui vous dépassent. baza na bokonzi ya kopesa eyano na makambo elekeli yo mutu. Ils ont plus d'expérience que vous. basala mingi koleka yo. Il y a des choses qu'elles connaissent que toi tu ne connais pas encore. eza na makambo oyo bango bayebi kasi yo ti lelo oyebi yango nanu te. Et cette femme appelle le père spirituel. mama abengi tata ya molimo, Il expose le problème. alobi makambo na ye. Élisée regarde cette
femme. Élisée atali mwasi oyo. Et regarde ces beaux garçons, les deux beaux garçons, les petits là, et les regarde. Atali bana oyo balingi bamema mpona nyongo bana kitoko. Atali bango. Oh, ces beaux garçons. Oh, bilenga kitoko bibana. Peut-être qu'ils vont servir plus que leur papa. Israël a besoin de deux beaux prophètes demain, des gens qui craindront Dieu comme leur père. Je m'imagine Élisée qui connaissait l'avenir d'Israël, voit l'importance de ces deux jeunes gens pour l'avenir d'Israël. Je m'imagine ce soir quand Jésus regarde quelqu'un ce soir, il regarde le projet de bonheur qu'il a formé sur toi. Il regarde comment il a planifié un avenir meilleur pour toi. Et il souffre quand tu es en danger. Jésus regarde les promesses qu'il a formées sur toi. Tous ces projets-là, ça doit s'accomplir dans ta vie. Il faut que ça se réalise. Alors il regarde. Élisée dit, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut qu'il y ait une solution immédiate. Mais il demande à la femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai un peu d'huile. J'ai un peu d'huile. Vous savez, oui, dans la souffrance de l'homme, devant l'éternité, Jésus ne demande pas l'argent. Jésus ne demande pas des jeûnes éveillés. Jésus ne demande pas d'abord des retraites. Il demande la moindre des choses. Vous savez, l'homme qui naît nu à la maternité, mais l'homme vient avec une richesse en lui. Ça s'appelle la croyance. L'homme a la faculté qu'on appelle croyance. Et l'homme a la possibilité de croire. La croyance, on ne l'achète pas. Alors cette femme, Élisée ne lui demande qu'une petite chose. Qu'est-ce qui pouvait permettre à cette femme de survivre pendant cette période? C'était de l'huile. Je ne veux pas parler de l'onction. Je ne veux pas parler des moyens de survie de quelqu'un. Je veux parler de la petite chose qui peut faire survivre cette femme. Frère, il y a beaucoup de gens qui ont refusé Jésus. Il y a des gens qui ont rejeté Jésus. Mais à la fin de leur vie, presque tous ont reconnu que Jésus existe. Presque tous ont reconnu. Je suivais un chercheur qui parlait de Karl Marx, un athée terrible. Un docteur parlait de Karl Marx. Karl Marx était quelqu'un qui haïssait Dieu, qui ne croyait pas à l'existence de Dieu. À cause des problèmes tels que la guerre de l'Ukraine comme ça. Mais à la fin de sa vie sur le lit de l'hôpital, il a dit, et pourtant il existe. Et pourtant il existe. Au moins l'homme a la facilité de croire. Sans faire trop de dépenses.
Il est vivant. Il est vivant. Cette femme, Élisée lui a demandé qu'est-ce qu'il lui restait. Elle a dit l'huile. Ok, Élisée n'a utilisé que cette huile-là pour sortir les enfants de cette femme de l'esclavage et sortir cette femme de la pauvreté. Sortir cette femme de la pauvreté. Alors ce soir, je ne parlerai pas d'Élisée parce qu'il est passé. Parce qu'il n'a été que le type de Jésus. Mais je vais parler de Jésus qui a été le véritable Élisée. C'est lui qui a vu l'homme en danger de l'esclavage permanent du diable. Il a vu que l'homme va aller éternellement en enfer. Oh, l'enfer a été préparé pour le diable et ses démons. Et pour ceux qui le servent. Mais pas pour toi, un enfant de Dieu. Pas pour l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Alors Jésus a trouvé la solution. Quelle est cette solution? Il y a une solution en 3 étapes. La première étape, c'est agorazo. Je vais expliquer. Agorazo. Je sais que j'en ai parlé une fois. Mais je veux que ça reste dans votre tête. Et que ceux qui me suivent attendent aujourd'hui agorazo. Agora, c'est marché en grec. L'homme vendu au péché est devenu esclave. La Bible dit que chacun est esclave de celui à qui il obéit. Tu obéis au diable, tu deviens son esclave. Il te met dans le marché d'esclaves comme Joseph. Quand on parle de marché d'esclaves, c'est comme ce qui se faisait à l'époque des traites de noix. On parlait de commerce triangulaire. Les gens quittaient l'Europe et ils venaient acheter les esclaves ici. Un des grands vendeurs des esclaves connus en Afrique s'appelait Typotype. Et le grand marché des esclaves reconnu ici en Afrique, c'était où? En Tanzanie ici. Est-ce que tu connais l'histoire d'Afrique? Et ce marché s'appelait encore comment? Zanzibar. On achetait les esclaves là-bas. On les amenait pour aller les utiliser comme des machines, des tracteurs, en faisant travailler les champs. Comme des bœufs qui tournent les champs. Voyez l'esclavage. En Zanzibar, il y avait le marché des esclaves. Les Africains vendaient leurs frères africains. Il y a des gens qui vendaient leurs enfants. Il y a des gens qui vendaient les membres de leur famille. Aux blancs. Que Dieu bénisse Abraham Lincoln qui a participé à la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Abraham Lincoln était l'un des présidents des États-Unis. Il a lutté pour ça. Il est vivant. Il est vivant. Il existe des marchés d'esclavage. Tu veux dire, pasteur, c'est où?
Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu es dans le marché des esclaves. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu es dans le marché des esclaves. Est-ce que quelqu'un m'a entendu là? Mais ce que Jésus a fait, Jésus est venu payer le prix qu'il fallait. Jésus a venu payer le prix qu'il fallait. Quel était le prix pour racheter la vie de quelqu'un? Je vais vous relater une histoire bizarre. Les intercesseurs connaissent ce genre de choses. Une fois j'étais en train de soutenir quelqu'un dans la prière. Il était bousculé par des occultistes, un grand nombre dans un autre pays. Et ne comprenons pas cette expression. Ah voilà. Les grands occultistes de toute une nation menaçaient cette personne-là. Alors moi, connaissant ce qui s'est passé, je me suis mis à prier. Frère, il y a prière et prière. J'ai attaqué ces gens-là. Une fois après la prière, j'ai rentré chez moi à la maison. Mais j'étais attaqué à partir de l'église. Et puis en rentrant, je me suis retrouvé avec mon corps dans les séjours de mort. Ma défunte épouse connaît cette histoire. Directement dans les séjours de mort. C'était un grand combat. Ils m'ont dit ceci. Nous avons attrapé notre personne ici. Toi tu l'as délivré. Notre cercueil est resté vide. Notre plan est détruit. Alors tu dois remplacer une autre personne ici. S'il n'y a personne à remplacer, alors toi-même tu vas remplacer dans les cercueils ici. Je leur ai demandé qui va entrer là. Moi. Ils m'ont répondu calmement. Oui. Tu as arraché une vie, tu dois remplacer par une vie. Je leur ai dit non, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix pour moi. Allez le prendre et mettez cette personne-là dans votre cercueil. Et alors moi je crois que je peux partir. Et alors je suis parti, frère. C'est comme ça que je suis sorti du séjour de mort. Parce que Jésus, ce jour-là, en donnant sa vie sur la croix, il a donné sa vie sur la croix pour que ta vie soit libérée du marché des esclaves. On ne peut plus prendre Jésus et toi dans le marché d'esclaves. Puisque lui est pris dans le marché d'esclaves, toi tu dois être libre. Quand le rédacteur arrive et qu'il paye le prix, l'esclave lui appartient maintenant. Donc si l'homme est esclave du péché, quand Jésus est venu, en donnant sa vie, l'homme devient esclave de Jésus. Ce n'est pas difficile à comprendre. Les frères de Joseph ont vendu Joseph à qui? Aux Ismaélites. Il est devenu l'esclave de qui?
Ismaélite. Les descendants d'Ismaël. Ce sont ces Ismaélites-là qui ont vendu Joseph aux Égyptiens. Parce que ce sont les Ismaélites qui l'ont acheté au fils de Jacob. Frère, Jésus t'a racheté du marché des esclaves. Il a payé le prix qu'il fallait pour que tu ne sois plus esclave. Si dans Romains chapitre 7 verset 14, Paul reconnaît que tout homme est esclave du péché, c'est bon. Mais si nous lisons Lévitique chapitre 25, chapitre 25, à partir du verset 25 au verset 49, 25 à 49, regardez ce que la Bible explique. Si quelqu'un est allé en esclavage parce qu'il n'avait plus de possibilités pour survivre, parce que, et regardez-moi les enfants de Dieu, tu peux te vendre parce que tu n'es plus capable de te prendre en charge. Mais quelqu'un peut aussi te vendre parce que tu as un problème avec lui. C'est comme ça que dans le monde spirituel, si vous avez un problème avec un sorcier, il vous trahit la nuit pour qu'on vienne vous tuer. Parce qu'en ayant un problème avec lui, vous devenez son esclave. Si vous avez la dette de quelqu'un, il peut vous accuser au parquet, vous n'aurez pas la force, vous devez aller répondre parce que vous êtes faible. Mais la Bible dit s'il y a un membre de famille, un proche parent, voilà pourquoi l'intercession d'un membre de famille est très efficace et ça fait des effets dans l'autorité spirituelle. Dis à ton voisin, ta prière peut m'aider. Dis à celui qui est derrière, à celui qui est devant, ta prière peut m'aider sérieusement. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Tu es d'accord avec nous? La Bible dit si quelqu'un est dans un état de faiblesse comme ça, un membre de famille peut s'élever pour les racheter. Un membre de famille peut s'élever pour arrêter le processus d'esclavage. C'est possible. Voilà pourquoi Jésus s'est présenté comme notre grand frère. Jésus s'est présenté comme un frère. Je vais vous surprendre un peu. Quand la Bible dit nous étions créés à l'image de Dieu, je ne cesserai de dire personne ne connaît la forme de Dieu le Père. Personne n'a jamais vu la forme du Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit. Je ne saurais pas vous dire qu'il a telle taille et telle grandeur, telle grosseur. Faux. Mes frères, il y a quelqu'un que j'ai vu qui est semblable à moi. Et je lui ressemble vraiment. Il a un cœur comme moi. Il parle comme
comme moi. Il a mangé même après sa mort, après sa résurrection, il a mangé encore. Il vit en même temps au ciel, en même temps sur la terre. Il me soutient quand je suis faible. Il me parle à tout moment qu'il veut. Frère, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai vu quand j'avais 5 ans. Et je l'ai vu à l'âge adulte. Et je le vois parfois au culte ici avec nous. Jésus ne mesure pas 3,50 mètres, frère. Si tu le rencontres, tu sens que tu es à côté d'un homme très beau, très doux, très tendre, très sévère. Jésus est notre frère. Jésus est notre frère. Jésus est notre frère. Ah, l'église d'aujourd'hui doit changer. L'église d'aujourd'hui doit changer. Yesu nekona biso solo. Nekoye. Wapito moni pela moko. Je dois vous apprendre des cantiques. En anglais, on dit there is no one friend like Jesus Christ. C'est cette chanson. Il n'y a pas un frère comme Jésus. Si je dois extrapoler, je dois dire il n'y a pas un homme qui soit aussi frère que Jésus. Il y a une chanson qu'on chante dans mon village. Je vais traduire. Frère, laisse-moi prêcher d'abord. Ça se chante comme ça. L'espèce de me corriger après. Kakundi kakwena kundi ko boso Yesu oyambudilanga mambi mamo o Yesu zei pasi wena yami inge na yami mumamo kwikisi kundi ami Yesu kesalati mamilumweki kundi Yesu yewangi tukulu inge na yami mumamo. Ça signifie que sur la terre il n'y a pas un aussi frère que Jésus qui ne me laisse jamais. Il connaît mes faiblesses, il connaît ma souffrance, il connaît ma douleur. Il est prêt à pardonner même mes péchés. Alors mon ami de tous les temps, c'est Jésus. C'est lui qui console mon cœur en toutes choses. Frère, si tu as un frère, c'est Jésus. Si tu as une soeur, vois Jésus. Si tu manques un parent, vois Jésus. Ma défunte épouse me disait que son ami, ce n'est pas d'abord moi, c'était Jésus. Son premier ami, c'est pas moi, son mari, c'était d'abord Jésus. C'est alors les jours où je l'ai vu dans les cercueils, je dis cette femme était vraiment l'amie
de Jésus. Et plus tard, Jésus m'a témoigné que c'était vraiment son ami. Tu as un frère qui s'appelle Jésus. Tu as un frère qui s'appelle Jésus. Tu n'es plus esclave des coutumes. Tu n'es plus esclave des traditions des hommes. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave du monde. Tu n'es plus esclave du péché. Parce que tu as un frère qui a donné sa vie pour toi. Non seulement il t'a racheté, il a fait ce qu'on appelle agorazo. Mais il n'a pas arrêté son action là. Il a entamé la deuxième action qu'on appelle hexagorazo. Hexagorazo. Ça signifie amener ce qu'on a racheté. Ce que tu as racheté, tu amènes avec toi. Quand tu reçois Jésus, tu ne restes plus le même. Tu ne restes plus le même. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. C'est ce que Dieu a fait. Luka Yesu na mabele Yesu azalite asekwa. Luka Lulu na mukili Luka azalite abima. Luka Markis na bare Markis azalite abima. Luka yokuna na kilumba yokuna azalite osekwa. Baluki yo na cimetière yokuna azalite osekwa. Luka ngai na mukili ngai na azalite asekwa. Il ne faut pas m'attendre parmi les gens que les sorciers peuvent bouffer. Je ne suis pas là. Je ne te chercherai jamais parmi les gens que les sorciers vont bouffer. Tu n'y es pas. Je ne peux pas te chercher parmi les putes. Tu n'y es pas. Le doudou que ma mère a mis au monde est déjà mort. Il est mort parce qu'il était esclave. Il est mort dans le marché des esclaves. Jésus a créé un autre doudou. Il a transporté dans son royaume. Maintenant il me fait entrer dans la troisième étape. Dis à ton voisin, péripoyéo. Dis à ton voisin, péripoyéo. Veut dire nakoma mobimba ya Yesu. Je deviens propriétaire privée de Jésus. Puisqu'il m'a racheté, il m'a transporté dans son royaume. Je deviens sa propriété privée. Tu n'as pas compris, je suis aussi propriétaire privé de Jésus. Tu es devenu propriétaire privé de Jésus. Attends, c'est là. Un militaire, un vrai militaire, un guerrier. Il protège beaucoup sa revolver. Il protège beaucoup son arme. C'est sa propriété privée. Ça, son empreinte digitale. Il en a les documents. Il a les numéros, je ne sais quoi. De la même manière que toi, tu es entre les mains du Seigneur. Propriété privée. Propriété privée. Propriété privée.
yesu. Alors pour ne pas te prendre comme une chose, Mpona kozwa lokola eloko te, Jésus te donne de la valeur. yesu apesi yo lokumu. Lui est fils engendré de Dieu. Ye azali mwana oyo abotami na nzambe. La rédemption fait de toi en dernier lieu fils de Dieu d'adoption. Lisiko esali yo na suka ozala mwana ya nzambe oyo bazwi bakomisi. Frère, il y a ça en français dans le banal lingala. Dans le banal lingala peut compter bien. Regarde, et ça n'entend bien. Au monde Jésus. Vous voyez Jésus. Pour comprendre bien, au monde Jésus. Bien comprendre, vous voyez Jésus. Jésus nanga. Jésus avec moi. Toi différenté. Il n'y a pas la différence. Tu n'as pas compris. On se solide. Joie miroir. Prenez le miroir. Qui est dans le miroir? Regardez un peu dans le miroir. Montre au miroir sur mon tali. Qui va sortir dans le miroir quand tu regardes? Montre-moi à Jésus. Celui-là ressemble au Seigneur. Quand tu es Donc tu ne crois pas. mais comment le miroir quand on parle à Jésus? Celui qui va aller dans le miroir, il va comprendre qu'il est identique avec Jésus. Alors je te dis que tu es vraiment comme Jésus. Alors il est comme ça, pensant le corps à Jésus. Tu ressembles à Jésus. On comprend Jésus. Parce qu'il est vraiment ton frère. Il est vraiment notre modèle. Alors tu n'es plus esclave de rien du tout dans ce monde. Tu n'es plus esclave du monde. C'est pourquoi ce soir, notre prière, ça sera Seigneur. Je ne peux plus être esclave de quelque chose du monde. Ni la maladie. Je vais vous faire rire en dernière minute. Quand j'ai commencé le ministère de la délivrance, je voudrais vraiment être libre de tout. Mon père aimait tous les piments. S'il n'y avait pas de piment, il ne peut pas manger. Mais ancien de l'église. Et tout le monde mangeait tellement de piment. Moi je dis pour vraiment que je crois que je suis délivré par Jésus. Jusqu'au sang. Je vais regarder mon père. Tout ce que lui aime trop comme esclave, moi je vais les refuser. Je dis Seigneur, à partir de maintenant, je ne serai plus l'esclave de piment. Et jusqu'à aujourd'hui, même quand il n'y a pas de piment, ça ne me fait rire. Mais pas mon père. Je suis plus esclave des poissons, c'est mon père qui avait des poissons salement. Poissons salés. Alors moi j'aime beaucoup plus d'autres poissons, poissons fumés, autre chose. Frère, cette soirée est pour toi une bonne soirée. Tu vas jeter la cigarette, je te le dis au nom de Jésus. Tu as été racheté pas pour venir avec la cigarette dans le royaume, non. La cigarette retourne dans le marché des esclaves. La pornographie retourne dans le marché des esclaves. Frère, la boisson retourne dans le marché des esclaves. Frère, la danse, la musique mondaine retourne dans le marché des esclaves. La peur de la coutume et tradition retourne dans le marché des esclaves. La colère retourne dans le marché des esclaves. Le mensonge retourne dans le marché des esclaves.
Les détournements, la destruction des choses de l'État retournent dans le marché des esclaves. Nous sommes rachetés. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus. Et le Seigneur peut être loué ce soir à travers. Nous baissons nos têtes dans la prière là. Oui, ce grand bénéfice de la Pâque ou encore de la croix s'appelle la rédemption. C'est l'élément fondamental de notre salut. Notre salut commence par la rédemption de Jésus sur la croix. La rédemption que Jésus a opérée sur la croix. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand nous chanterons cette chanson, je veux que tu vois comment Jésus a pris ta souffrance. Alors toi tu dois vivre comme un homme libre et une femme libre en Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu peux commencer à bénir ce Seigneur qui a pris ta souffrance, qui a donné sa vie à ta place, pour que tu sois plus esclave. Tu vas trouver dans le marché du péché, dans le marché des esclaves du péché, de la bière, de la vie mensongère, de toute mauvaise vie. Mais tu as donné ta vie pour moi. Je ne veux plus rester esclave. Je ne veux plus rester esclave. Parce que tu avais pris ma place. Tu avais pris ma place. Tu as pris ma place. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Oh
Il a fait de moi quelqu'un qui est totalement libre. Oh Jésus. Oh Jésus.
Mais en se mettant à genoux, en contemplant l'œuvre de la croix, en disparaissant au pied de Jésus, alors le Seigneur nous rendra toute notre liberté. Nous allons sentir notre liberté de la rédemption. Oh, la lingi, oh, Yesu, la la. Como ilanga, sengo la yo, koni mape, isana na nyoso na mo imanga, ezali sengo na yo. Otina nini na migumisa, oh na bila yo, oh na bila, sente na yo, oh na tala na tu sura yo, oh na bila c'est par la foi que nous sommes délivrés. C'est par la foi que nous sommes délivrés. Oh, Malatala, yo. C'est par ta foi que nous sommes forts, Jésus. C'est ta croix, Seigneur, qui nous fait vivre notre liberté, Jésus. Seigneur, je lève ta croix ce soir. Je lève ta croix ce soir. Seigneur, je lève l'œuvre de la croix ce soir. Seigneur, là où toi tu m'as racheté, là où tu m'as dit partir vers la mort éternelle. Jésus, tu t'es précipité. Tu t'es précipité, Jésus. Tu t'es précipité, Jésus, pour venir me racheter, pour venir me sauver, Seigneur. Et Jésus, tu as payé de ton sang, de ton propre sang, Jésus. Tu as donné ta vie, Seigneur. Toi qui étais au ciel, Jésus. Toi qui résidais dans la gloire. Seigneur, qui a laissé ta gloire. Tu es descendu sur la terre. Tu as accepté la condition humaine. Tu as accepté de vivre dans ce corps. Afin de sentir ma douleur. Afin de sentir ma souffrance. Et Seigneur, tu t'es pas limité là. Je viens porter ma souffrance sur la croix. Ma souffrance sur la croix. Mon état de paix sur la croix. Seigneur, tu l'as fait, Jésus. Pour que je sois pas esclave du péché ou de la mort de quoi que ce soit, Jésus. Tu l'as fait, Seigneur, de tout ton cœur, Jésus. Ce soir, je me vois sur ta croix, sur le pied de ta croix, Jésus. Au pied de ta croix, Jésus. Oh Jésus, quel sacrifice, Seigneur. Je peux retourner chez moi sans te dire c'est bien fait de ma vie, Seigneur. À cause de toi, Jésus, je suis un fils de Dieu. À cause de toi, je suis libre, Jésus. Oh Jésus, sauve le méchant, Jésus. Sois loué, Jésus. Oh jamais, Seigneur, je viens pas ta croix, Jésus. Ta croix, Jésus. Oh, cette croix de la liberté, cette croix de ma rédemption, cette croix qui m'a affranchi par l'esprit de ton sang. Oh Jésus. Et le méchant, c'est ça.
Mais à cause de l'œuvre de la croix, Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, oui, je peux vivre ma liberté. Je peux vivre ma liberté. Je peux vivre ma liberté. Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Oui, je peux vivre ma liberté. Je suis maintenant libre. Je suis maintenant libre. Je suis maintenant libre. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave du monde. Je suis pas esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis plus esclave. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, écoute Seigneur, je ne suis plus esclave, je n'ai plus peur de la coutume, je n'ai plus peur des sorciers, je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de la maladie, je n'ai plus peur de mes faiblesses. Maintenant je me contente de l'œuvre de la croix, je me contente de la force de la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire ça au Seigneur ce soir? Je ne suis plus esclave du péché, moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis esclave du monde. Je suis plus esclave. 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 Je suis plus esclave.
devons appeler Dieu notre Père. Je croyais que tu pouvais acclamer Jésus jusqu'à ne pas te fatiguer. Oui, nous avons un Père. Nous avons un Père. La chanson qui va nous donner en plus ce soir, ça sera Yesu Ndekolamolimo. Est-ce que quelqu'un peut amener ses offrandes en disant oui, Yesu Ndekolamolimo, je t'amène mes offrandes parce que tu as fait de moi un livre, tu m'as racheté pour que je sois libre. Non, non. On chante Yesu Ndekolamolimo comme une chanson de joie. Vous savez pas, avec sa cadet de tour, on chante. Yeah! Gamme, j'ai besoin de la gamme, je commence. Non, non, frère. Frère, nous sommes en RDC, ça c'est pas notre rythme. Vraiment, comment marcher? Yesu Ndekolamolimo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yesu Ndekolamolimo ce soir. Il y a notre frère ce soir. On va lui chanter, on va donner nos offrandes dans les consciences à grâce. Oh Yesu Ndekolamolimo. Yo, tu fais la guitare. Oh, ta vie, oh, Après ce genre de célébration, après tout ce travail, nous allons lever nos voix. On sait qu'on va se retrouver demain à 17h juste. On est là jusqu'à vendredi soir. Demain nous aurons les seconds bénéfices de la croix. Frère, la prière c'est pas seulement des démons, hein. Mais tu as senti une autre chose, une autre dimension de Jésus en toi. Demain tu seras révolutionné.
Allez, disons merci au Seigneur, mon tous. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci Jésus. Merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Oh, merci pour cette faveur. L'œuvre de la croix s'est manifestée dans nos vies. Et ça nous réconforte. Ça nous révolutionne. Ce soir, nous avons compris que nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Pas esclaves du diable. Pas esclaves du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est un privilège que nous avons reçu de la croix. Et nous avons le double privilège, Jésus, en toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, je vais clôturer. Seigneur, merci. Parce que quelqu'un a compris qu'il n'est plus esclave de la maladie, des sorciers, du monde, du péché, de tout ça. Ce qui signifie que la puissance de la croix agit dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits. Et jusqu'à ce que nous parvenions le vendredi à terminer cet enseignement, que ta puissance, que ton onction se déverse dans nos vies en toutes choses. Que la croix s'élève dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos boulots. Que ta croix s'élève dans tous les 4 coins de ce pays. Que ta croix s'élève dans toutes les provinces de ce pays. Que ta croix s'élève dans tous les coins stratégiques de ce pays. Et que ta puissance rayonne dans cette période dans tous les pays de la RDC. Dans notre fleuve, que la croix s'élève. Dans notre barrage d'Inga, que la croix s'élève. Dans tous les autres barrages centrales hydroélectriques, que la croix s'élève ce soir. Au nom de Jésus, ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. À ceux qui nous suivent en ligne, nous disons ciao. Ciao.